Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour Unity. Donc ce premier d'une série de comment en gros manier Unity et donc tout ce qu'il y a autour, donc c'est-à-dire également tout ce qui est côté programmation. Et du coup aujourd'hui on va voir les bases du code, donc vraiment le b a ba du code. Donc tout ce qui est très important en fait, c'est tout ce qui est la base et que vous allez utiliser tout le temps en code, donc c'est-à-dire aujourd'hui, les variables. Donc, pour commencer, donc déjà, vous voyez que j'ai, créé 2 scripts. Alors pour créer un script dans Unity, vous allez dans Project et vous choisissez l'emplacement. Donc moi j'ai créé un fichier exprès, enfin un dossier exprès pour les scripts et vous faites clic droit, Create C# script, donc C, dièse script. Heu, voilà, donc ça va vous créer un, script en C#. Donc alors ce qui est important à savoir, c'est que Unity utilise le C#, mais c'est juste, parce que, bah, voilà, Unity utilise le C#. Mais en fait, il existe plusieurs, langages de programmation, donc il y en a plein. Donc par exemple, dans le C#, c'est une variante du C. Et après vous avez le C++, vous avez le Java, le JavaScript, et cetera. Et là, Unity donc a choisi d'utiliser, le C#. Donc une fois que vous avez créé votre script, vous allez donc double-cliquer dessus et ça va vous envoyer sur, normalement, Visual Studio ou Visual Studio Code. Alors moi j'utilise, Visual Studio, enfin j'ai les 2 logiciels en fait, mais j'utilise plus, Visual Studio. Même si, Visual Studio, Code est très bien aussi. C'est juste qu'ils ont, certains avantages, l'un et l'autre. Notamment, Visual Studio, «classique» entre guillemets est plus simple je trouve, à installer. Contrairement à Visual Studio Code où il faut installer, des packages pour, que le code soit, lu par le logiciel. Donc, hem, je vous ferai peut-être un jour, un tuto pour comment installer Visual Studio et Visual Studio Code. Donc, je ferai un tuto pour l'un et l'autre, selon les choix, que vous avez. Donc, du coup, vous avez donc normalement vous avez, des choses à l'intérieur, qui sont normalement void start et void update. Vous pouvez les supprimer. Donc, aujourd'hui, on va voir juste les variables. Donc, alors les variables, il en existe de, plusieurs types. Premièrement, la variable la plus simple, c'est, les booléens. Donc en gros, c'est une variable qui va dire: «Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?» Juste ça, elle va rien il y a aucune information en plus. C'est juste vrai ou faux. Donc true ou false et voilà. Donc ça, c'est la première variable. Deuxièmement, les strings. Donc les strings, c'est une variable qui va stocker une chaîne de caractères. Donc, heu, en gros, une chaîne de caractères, c'est, par exemple, une suite de lettres. Donc, possiblement un mot, une phrase, et cetera. Après, nous avons les int, qui veut dire integer en anglais, qui veut dire entier. Et donc un int, c'est un nombre entier, qui peut être également négatif. Heu, voilà. Et puis nous avons les floats. Donc les floats, c'est des nombres flottants, donc c'est-à-dire des nombres à virgule. Voilà. Donc maintenant que vous savez donc ces 4 bases, ces 4 variables de base, maintenant il faut savoir les écrire. Donc premièrement, nous avons, on peut pas juste écrire, ça. Par exemple, si, je veux, une phrase, on peut pas juste écrire, phrase, comme ça. Il y a une certaine nomenclature à respecter. Donc premièrement, heu, il faut dire si notre variable est publique ou privée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va revoir juste après, mais pour l'instant, on va tout mettre en public et après je vous expliquerai la différence entre public et privé. Donc on va tout mettre en public. Donc il faut marquer si elle est publique. Donc là, elle est publique.
Puis il faut marquer le type de la variable. Donc là, on va mettre un int. Donc on va marquer int, puis le nom de la variable. Donc pour les noms, il y a une certaine orthographe à respecter, qui est, alors ça a été créé par convention, c'est pour mieux lire le code. Et donc les variables de type int, string, etc., donc toutes les variables doivent commencer par une minuscule. Donc par exemple, si je l'appelle nombre, on va l'écrire comme ça. Voilà. Si je veux mettre par exemple nombre entier, donc mettre 2 mots, j'ai pas le droit de faire d'espace. Il faut qu'il soit collé. Et si à chaque nouveau mot, donc à chaque fois qu'il y aura un espace, par exemple nombre entier, si on veut l'écrire comme ça, il faut donc ne pas mettre d'espace, et pour faciliter la lecture, vous mettez une majuscule à entier. Donc cela permet de mieux lire le code. Donc vous avez la première lettre, c'est une minuscule, pourquoi? Parce que c'est une variable, et ensuite vous avez des majuscules à chaque mot. Voilà. Voilà, donc là, ce n'est pas fini. Alors là, soit vous décidez de laisser comme ça, et donc dans ce cas-là, de ne pas définir la variable, ou soit vous décidez de lui affecter quelque chose, donc un nombre, ici. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va dire que cette variable est égale à 1 de base. Et à chaque ligne de code en C#, euh, il faut donc fermer la phrase, entre guillemets, la ligne avec un point-virgule. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va faire plusieurs variables. Donc on va mettre tous les types de variables. Donc voilà, donc là, on a mis tous les types de variables, et on va pouvoir voir comment écrire ces différentes variables. Donc vous voyez que on a toujours le public, donc l'état de la variable, entre guillemets. Est-ce que c'est public, privé? Puis nous avons le type, donc là ça ne change pas, donc float, bool, string, int. Puis le nom, donc là ça ne change pas. Par contre, vous voyez qu'il y a des différences au niveau des affectations. Et voilà. Donc pour le int, ce n'est pas dérangeant. Donc on peut, si vous mettez un nombre entier, vous pouvez même mettre un moins devant, ça ne change rien. Par contre, pour le string, vous êtes obligé de mettre double guillemets. Donc vous êtes obligé de mettre ça et d'écrire donc ce que vous voulez dedans. Puis pour la condition, vous êtes obligé de mettre true ou false, donc comme ça, qui veut dire vrai ou faux en anglais. Et pour les flottants, vous mettez le nombre donc, que vous voulez. Donc si c'est un nombre à virgule, par contre, il faudra mettre un point, et non pas une virgule, attention, un point entre, donc à la place de la virgule en fait. Et à la fin, vous mettez un F pour flottant. Voilà. C'est comme ça que, en fait, c'est comme ça que ça a été construit, euh, pour ne pas confondre avec les int. Donc on met un F. Voilà. Donc ça, c'était pour les variables en général. Alors maintenant, vous pouvez sauvegarder. Et donc là, votre script ne fait rien. Vu que là, on a mis des variables, ce qu'il fait, c'est tout simplement, il va stocker des informations. Donc si on retourne dans Unity, voilà, il compile, hop, et que l'on affecte donc le script tuto base que j'ai créé sur, par exemple, un objet, n'importe lequel, hop, vous voyez que, hop, on a la, la, la donnée que j'ai affectée ici. Voilà. Et donc ça, c'est une donnée qui s'affecte quand on quand on affecte le script. Voilà. Donc vous voyez, voilà. Donc pourquoi il s'affiche? C'est parce que c'est en public. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur les variables en C#. Donc du coup, le prochain tutoriel sera sur le fait d'être privé ou public, et à quoi ça sert, et dans quel cas il faut mettre en privé, dans quel cas il faut mettre en public.